Connaissez-vous le nom de vos parents? D'habitude, oui. Wesley les connaît. Excellent. Connaissez-vous les noms de vos grands-parents? Oui, c'est bon. Wesley aussi les connaît. Excellent. Connaissez-vous les noms de vos 4 grands-parents? Connaissez-vous les noms de vos 8 arrière-grands-parents? Oh, là, ça commence à être un défi, hein? Ah, peut-être un peu plus simple, les noms de vos 16 arrière-grands-parents. Arrière-arrière-grands-parents. Aïe, aïe, aïe. Moi, je me souviens, enfant, j'avais fait l'exercice, un arbre généalogique. Je me souviens, ça remontait à mes arrière-grands-parents et quand j'ai fait le devoir, je les connaissais, mes 8 arrière-grands-parents. J'ai fait l'exercice mental cette semaine. Je pense que je me souviens de 2, non? Alors, wow, il y en a qui disent, wow, déjà c'est bien, 2, c'est gentil, Isabelle. Alors, mais je connais celui de mon nom de famille, Constant. Je pense que c'est Ovila Constant, mon arrière-grand-parent, de qui vient le nom Ovila, ensuite Maurice, ensuite Pierre, ensuite moi. Mais dans notre société occidentale au Canada, en général, connaître nos ancêtres, c'est plus vraiment aussi important que ça l'était. Certains d'entre vous venez de cultures où l'honneur pour les aînés, pour les ancêtres, est beaucoup plus présent. Et même certains vénèrent, offrent un culte, une forme d'adoration envers les ancêtres. Mais à l'époque de Jésus, connaître sa lignée, c'était quelque chose qui était très important. Et pour les Juifs, savoir ils étaient les enfants de qui, surtout les pères et grands-pères et arrière-grands-pères et arrière-arrière-grands-pères, c'était quelque chose qui était très important dans l'identité nationale et dans l'identité individuelle. Et on va commencer aujourd'hui, comme Mario nous en a parlé, notre série de Noël. Alors, on est rendu en décembre, la musique de Noël est pas mal rendue partout déjà dans les centres d'achat. Avant même la fin de l'Halloween, avant même l'Halloween, les centres d'achat étaient prêts à nous vendre toutes sortes de choses pour Noël, pour nous faire bien dépenser. Ici, on ne vient pas pour dépenser, on vient pour repenser. Alors, je veux nous encourager aujourd'hui et dans les prochains dimanches à repenser pourquoi on est censé fêter Noël. Et on va faire notre série Noël selon Matthieu. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament, la plus petite des moitiés de la Bible, la deuxième moitié de la Bible. Et Matthieu était un des disciples de Jésus, un des 12 qui a marché avec Jésus, qui l'a vu enseigner, qui l'a vu faire des miracles et qui nous a raconté cette histoire de la vie et du ministère de Jésus. Et Matthieu commence son histoire à propos de la vie de Jésus en retraçant dans les 2 premiers chapitres ce qui entoure les premiers mois ou les premières années de la vie de Jésus. Et Matthieu chapitre 1 et 2, c'est ce qu'on va regarder dans les 4 prochains dimanches en commençant aujourd'hui. Et si vous connaissez Matthieu commence avec les 17 premiers versets qu'on va regarder aujourd'hui. C'est une généalogie. C'est une liste de noms et peut-être que vous vous dites, OK, bon, comment est-ce qu'on va passer plusieurs minutes, quelques dizaines de minutes à regarder une liste de noms ce matin? La raison qu'elle est là, je pense qu'elle a quelque chose à nous apprendre. Et j'ai intitulé justement le titre du message de ce matin, « Le roi arrive ». Le roi arrive. Et je pense que c'est ce que Matthieu voulait nous communiquer par cette liste de noms, ces ancêtres de Jésus, que Jésus est le roi qui arrive. Le roi qui arrivait pour le peuple d'Israël il y a 2000 ans et le roi dont toutes les nations et chacun d'entre nous avons besoin aujourd'hui et jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi et on va lire cette séquence de noms de 17 versets. Et l'évangéliste, donc l'auteur de l'Évangile, Matthieu, l'auteur ici va souligner au verset 17, au dernier verset, que
il nous présente cette généalogie-là en 3 blocs de 14 personnages. En 3 blocs de 14 avec des moments très important, il va commencer avec Abraham, ensuite il va y avoir David, ensuite il va y avoir l'exil à Babylone et ensuite il va y avoir la naissance de Jésus. Je lis la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Péretz et Zérak de Tamar. Péretz eut Etzrom. Etzrom eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nachshon. Nachshon eut Salmon. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Premier bloc de 14. On commence le deuxième. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abijah. Abijah eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram. Joram eut Ozias. Ozias eut pour fils Jotam. Jotam eut Akaz. Akaz eut Ézéchias. Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon. Amon eut Josias. Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. Deuxième bloc de 14. Troisième, verset 12. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel. Shealtiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abiud. Abiud eut Eliakim. Eliakim eut Adzor. Adzor eut pour fils Sadoc. Sadoc eut Hakim. Hakim eut Eliud. Eliud eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Matan. Matan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici la parole de Dieu. Donc, j'ai mis ça à jour, puis on ne l'a pas eu, donc je vais rester ici. On va regarder en 3 blocs. D'abord, la généalogie de Luc et Matthieu. Ensuite, les 3 titres qui sont donnés à Jésus, qu'on voit dans ces 3 blocs de 14 générations. Et enfin, les 5 femmes qui sont nommées dans cette généalogie. Tout d'abord, donc, cette généalogie de 17 versets dans Matthieu, elle peut peut-être sembler un peu ennuyante pour le lecteur moderne, et on a tendance à lire vite et sauter par-dessus. Mais c'est pas si pire, c'est juste 17 versets. Ça a pris 2 minutes à lire. Il y a d'autres sections de la Bible où on a à peu près 9, par exemple, le début du livre des Chroniques, le premier livre des Chroniques, on a 9 chapitres de liste de noms. C'est un petit peu moins édifiant dans le culte personnel le matin d'avoir 9 matins, si on lit un chapitre par jour, d'affilée, de juste lire des listes de noms. Mais elle ici, je pense qu'elle est plus facile ou plus édifiante, peut-être que celle des 9 premiers chapitres de Chroniques. Mais Matthieu commence en disant « Voici la généalogie de Jésus-Christ ». Et les mots qu'il utilise en grec, c'est « livre du commencement », ou on pourrait dire, et certains, donc « livre du commencement », et le mot grec qu'il utilise, c'est « Genèse », le livre de la Genèse de Jésus-Christ. Je pense que ce n'est pas pour rien que ceux qui ont assemblé le Nouveau Testament ont mis Matthieu en premier parce que ça commence un peu par une autre Genèse. Non pas la Genèse de l'Ancien Testament, mais la Genèse du Nouveau Testament avec l'arrivée de Jésus-Christ. Lui qui a 3 titres. Jésus-Christ, on a Christ, fils de David et fils d'Abraham. Donc Matthieu nous donne environ 40 noms ici, des ancêtres de Jésus, ou non plutôt,
Bon, j'ai noté qu'on avait 26 noms je pense que c'est entre David et la déportation et Jésus. Mais l'évangéliste Luc, donc celui qui est dans l'ordre du Nouveau Testament, le troisième des évangiles, Matthieu, Marc, Luc, lui aussi a une généalogie de la vie de Jésus. Je pense que c'est à la fin du chapitre 3, oui, à partir du verset 23 au verset 38. Luc aussi a une liste de noms. Il nous dit, lui, au lieu de commencer au début, descendre avec Jésus, lui, il part avec Jésus et il remonte par en haut. Mais les deux listes ne sont pas identiques. De Abraham jusqu'à la déportation, c'est à peu près la même chose, mais entre la déportation et Jésus, ce n'est pas les mêmes noms. Et ça donne certaines complexités, un peu de fil à retordre aux théologiens, aux interprètes de la Bible. Et il y a différentes hypothèses pour expliquer pourquoi est-ce que c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes noms dans Matthieu et dans Luc. Moi, je n'ai pas vraiment de conviction par rapport à quelle hypothèse serait la bonne. Certains proposent que la généalogie de Matthieu nous donne la généalogie de Joseph, le père adoptif de Jésus, tandis que Luc donne la généalogie de Marie. C'est possible, ça donne pas directement l'impression que c'est ça qu'il est en train de faire, parce que Luc, il met l'accent sur le fait que Joseph aussi était de la descendance de David. Ou d'autres proposent que les deux généalogies concernent Joseph. En général, c'est pas mal juste des noms d'hommes, les pères engendrent fils, fils, etc. Donc, une autre proposition, c'est que les deux généalogies concernent Joseph, que celle de Matthieu présente la généalogie royale et légale des rois, la lignée des rois qui suivaient le roi David, et Luc présenterait la généalogie plus réelle ou officielle de Joseph. J'ai lu une autre proposition cette semaine que la liste, le troisième bloc de 14 dans Matthieu, utilise des noms plus symboliques que les noms qui sont donnés entre les versets 12 et 15 sont des noms symboliques qui nous rappellent ce que Jésus est venu accomplir. D'une façon ou d'une autre, Matthieu et Luc ont des objectifs théologiques, ils ont des choses qu'ils veulent nous apprendre, nous aider à repenser à propos de Jésus. Et c'est plus sur ça qu'on veut mettre l'accent aujourd'hui. Allons maintenant dans notre deuxième point, les trois titres et les trois blocs de 14 générations qu'on voit ici. Verset 1 nous dit « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » J'ai mentionné tantôt que notre généalogie nous présente trois titres à propos de Jésus, et les voici. Que Jésus est le Christ, ou le Messie loin attendu par Dieu, qu'il est fils de David et qu'il est fils d'Abraham. Matthieu nous donne un peu un résumé de ce qu'il va nous montrer maintenant, et il a commencé avec Christ, ensuite David et Abraham, et là, il va nous le démontrer dans l'ordre inverse, en commençant avec Abraham, ensuite David, ensuite Christ. C'est une formule typique de les explications que les gens de culture hébraïque avaient tendance à faire, de commencer avec quelque chose qui revient à la fin et que le deuxième est comme l'avant-dernier. C'est une structure typique qu'on retrouve dans la littérature hébraïque qu'on appelle un chiasme, mais je pense qu'ici, on a vraiment Matthieu qui nous présente ceci. Et là, le premier titre qu'on va regarder dans les versets 2 à 6, le premier bloc de généalogie, c'est que Jésus, il est le fils d'Abraham. Alors, Abraham était le patriarche par excellence des Juifs. On voit dans Genèse chapitre 12, après la création, la chute, après l'épisode de l'Arche de Noé, la tour de Babel, et il y a un certain temps qui se passe, et là, l'histoire un peu reprend avec un homme, Abraham, que Dieu appelle et à qui Dieu fait une grande promesse. Et Dieu va répéter cette promesse-là à plusieurs reprises à cet homme qui ne s'appelle pas au début Abraham, mais Abram.
Et il lui dit, dans Genèse au chapitre 12, au verset 2 et 3, Dieu fait cette promesse-là à Abraham. Il lui dit, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham a eu, comme on l'a vu, Isaac, Jacob, il y a eu les 12 tribus d'Israël, et le peuple d'Israël est né, était porteur de cette promesse, que de ce peuple, toutes les nations devaient être bénies en eux. Et Matthieu, l'auteur de notre texte ce matin, est en train de nous annoncer le fait que par cet homme, Jésus, fils d'Abraham, toutes les nations de la terre allaient être bénies par lui. Et c'est justement ce que l'apôtre Paul, un des apôtres qui, dans les décennies qui ont suivi la mort et la résurrection de Jésus, qui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus dans le monde romain à l'époque, dans un de ses livres, dans la lettre qu'il a écrite aux habitants de la ville de la région de la Galatie, dans Galates, chapitre 3, versets 8 et 9, l'apôtre Paul dit ceci, « Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle, l'Écriture, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi. » Ainsi, ceux qui croient en Jésus sont bénis avec Abraham, le croyant. Et au verset 14, je saute et Paul termine en disant, « C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Par ce simple titre, « Fils d'Abraham », Matthieu est en train de nous mettre l'eau à la bouche que Jésus est celui qui va venir accomplir cette promesse que toutes les nations seront bénies par lui. Et d'ailleurs, à plus d'une reprise dans l'Évangile selon Matthieu, il va y avoir un petit peu, Matthieu va nous mettre l'eau à la bouche. Ah oui, Jésus, malgré que l'Évangile selon Matthieu, on dit souvent elle est écrite pour les Juifs, d'abord, elle parle beaucoup de l'Ancien Testament, le livre sacré des Juifs. Elle fait beaucoup d'allusions avec Abraham, avec David, comme on le voit dans notre texte de ce matin. Mais il nous annonce déjà que l'Évangile, la bonne nouvelle, est pour plus que les Juifs. Dans Matthieu 8, chapitre 11 et 12, versets 11 et 12, Jésus dit ceci, « Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Il dit cela alors qu'il est en train de guérir le serviteur d'un centurion romain non-juif. Et il annonce aux Juifs que l'Évangile, la bonne nouvelle, va être pour plus que les Juifs. Et il y a cette grande mission que Jésus donne dans les derniers versets de l'Évangile selon Matthieu, où il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Cette bonne nouvelle est pour les Juifs, mais elle est aussi pour toutes les nations. Deuxième bloc de 14 met l'accent sur le fait que Jésus est le fils de David. Dans les dernières semaines, on a commencé à étudier le livre de 1 Samuel qui nous parle des premiers rois d'Israël. On était en train d'étudier la vie du roi Saül et le roi David va venir éventuellement, mais David est reconnu comme étant un peu le plus grand roi d'Israël. Et celui dont la descendance ramènerait la gloire de son trône. Un des textes, probablement le texte le plus important de tout le livre de 1 et 2 Samuel, et 2 Samuel au chapitre 7, quand Dieu fait une promesse à David. On appelle ça l'alliance à David ou l'alliance davidique, l'alliance que Dieu a faite avec David. Et il lui a promis ceci. Dans 2 Samuel 7, au verset 12, des promesses qui seraient accomplies en Jésus.
il a dit à David, quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, quand tu seras mort, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc, Dieu était en train de parler du fils de David qui allait être roi après lui, Salomon, qui est celui qui allait construire le temple que David voulait construire à Dieu. Mais Dieu continue et on dirait qu'il parle de plus loin que Salomon. Il dit, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Au verset 16, « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » Alors, ce n'est pas juste Salomon qui va régner pour toujours, parce que Salomon, le fils de David, lui aussi est mort. Puis l'autre après lui a régné. Et il y a eu des bons rois, il y a eu des moins bons rois, et dans la liste des rois qu'on voit entre le verset 6 et verset 11, on a comme une alternance entre ceux qu'on voit dans le livre des rois, 1 et 2 rois, 1 et 2 chroniques, un bon roi, un mauvais roi, un bon roi, un mauvais roi, un roi qui adore juste Dieu, puis un autre qui adore aussi les autres dieux des environs, puis qui entraîne tout le peuple d'Israël dans l'idolâtrie avec lui. Et les prophètes qui ont été dans cette époque, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, entre autres, annonçaient au peuple d'Israël, si vous n'arrêtez pas d'adorer ces autres dieux, je vais faire ce que j'ai dit que je vous menacerais de faire. Je vais venir détruire votre royaume, je vais vous emmener en exil à Babylone. Votre royaume va être détruit. Ça en sera fini. Puis vous avez beau dire, « Ah, mais non, nous, on est les enfants de Dieu, nous, on a le temple de Dieu. » Non, si vous n'êtes pas obéissant, ça ne fera pas la job. Mais les prophètes annonçaient qu'il y aurait une restauration d'Israël, qu'ils allaient revenir d'exil, et même que David allait revenir comme roi. Bon, probablement qu'il n'était pas question de David, mais d'un descendant de David. Par exemple, dans Ézéchiel au chapitre 34, versets 23 et 24, Ézéchiel prononce un jugement de Dieu contre les chefs infidèles du peuple d'Israël. Il fait une image avec le fait qu'ils sont des mauvais bergers, qui ne prennent pas bien soin du peuple comme des mauvais bergers, qui ne prennent pas soin de leurs brebis. Et Dieu dit, verset 23, Ézéchiel 34, « Je vais mettre à leur tête un seul berger, et il prendra soin d'elles, parlant de mes brebis, mon serviteur David. » OK, mais David il est mort depuis 200 ans, 300 ans, je ne sais pas. C'est lui, David, qui prendra soin d'elles et qui sera un berger pour elles. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elles. OK, c'est intéressant. Donc, les prophètes comme Ézéchiel annonçaient que David, dans la personne d'un de ses descendants, reviendrait sur le trône et la gloire, comme celle de David, reviendrait pour le peuple d'Israël. Et c'est ce que Matthieu est en train de nous annoncer ici à propos de Jésus, en mentionnant dès le verset 1, en mettant l'accent sur le fait qu'il est fils d'Abraham et aussi qu'il est fils de David. Il est le roi qui arrive. Celui que les Israélites de cette époque attendaient alors qu'ils vivaient sous la domination romaine, alors qu'ils avaient vécu avant ça sous la domination grecque, alors qu'ils avaient vécu avant ça sous la domination babylonienne, alors qu'ils avaient vécu avant ça sous la domination assyrienne, et qui n'avaient pas eu leur roi, le fils de David, sur le trône comme Dieu l'avait promis. Quand est-ce que ça va venir? Eh bien là, ça arrive. Le fils de David s'en vient. Il vient pour régner sur son peuple. Et fils de David, justement, est utilisé comme un titre pour ce futur roi qui va venir ramener la gloire d'Israël, ramener le peuple à Dieu et Dieu au peuple. Troisième titre, maintenant qu'on voit, on a vu fils d'Abraham, fils de David, et finalement, le Christ. Au verset 1, Matthieu a commencé avec ceci. Voici la généalogie de Jésus-Christ. Et il termine avec ceci au verset 17. À la fin du verset 16 aussi, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qu'on appelle
le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. Parfois, on peut avoir l'impression Jésus, Christ, c'est pas le nom de famille de Jésus, c'est un titre. Ça veut dire Jésus, loin de Dieu, ou Jésus, le Messie. Celui qui allait venir rétablir l'espérance, la gloire d'Israël. Et on dirait qu'on a aussi un genre de montagne russe avec Abraham, dans la séquence Abraham, qui monte jusqu'à la gloire de David. Et là, après ça, on a la déportation à Babylone. Et ensuite, la généalogie continue et on arrive jusqu'à Christ, celui qui est censé ramener la gloire du règne de David. Et le titre Christ ou Messie est répété 3 fois ici au verset 1, 16, 17 et aussi au verset 18 qu'on va voir la semaine prochaine. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ, Jésus Messie, Jésus le Messie. Qu'est-ce que ça veut dire, Christ Messie? On en a déjà parlé, ça veut dire celui qui est loin de Dieu, donc sur la tête duquel on a versé de l'huile pour symboliser qu'il était mis à part par Dieu pour une mission spéciale. Souvent, les gens qui étaient mis à part, qui étaient oints comme ça, il y avait les rois. Les rois d'Israël étaient oints d'huile. Le grand prêtre aussi était lui-même oint d'huile. Et parfois, il y avait des prophètes qui étaient eux aussi oints d'huile pour indiquer le fait qu'ils avaient une mission spéciale de la part de Dieu. Et Jésus va être l'ultime roi, grand prêtre et prophète, le Messie loin par excellence de Dieu, celui qui vient apporter la paix. Et tout l'espoir prophétique de l'Ancien Testament pour la restauration du royaume de Dieu, elle converge en cette personne ici, Jésus le Christ, Jésus le Messie. Une chose qui est intéressante dans nos 3 blocs de 14, c'est qu'on peut trouver que, wow, c'est une façon incroyable que Dieu a organisé l'histoire, qu'on ait cette géométrie parfaite entre ces grands moments de l'histoire d'Israël. Il y a un peu un problème si on étudie un petit peu plus, c'est qu'il y a probablement plus que 14 générations dans certaines de ces sections. Par exemple, dans la deuxième section entre David et la déportation dans l'exil, on compare avec d'autres textes de l'Ancien Testament, puis il manque au moins 3 ou 4 noms de rois d'Israël qui sont juste pas là. Ils ne sont pas dans la séquence. Si on compare avec 1 Chronique 3, versets 10 à 14, on voit qu'il manque au moins 3-4 rois ici qui auraient dû être là. Et dans le 3e bloc de 14, Matthieu nous présente 8 noms de moins que la même séquence qu'on a dans Luc. Alors Matthieu, on dirait qu'il avait des intentions qui n'étaient pas spécifiquement chronologiques ou parfaitement généalogiques. C'était courant à l'époque de faire une généalogie ou dire qu'on était le fils de quelqu'un et ça ne voulait pas nécessairement dire que cette personne-là était mon père de sang, mais ça pouvait référer à cette personne et mon ancêtre. Par exemple, quand on dit que Jésus est fils de David ou fils d'Abraham, il n'est pas le fils de sang de David ni d'Abraham. On a des dizaines de générations avant de se rendre jusqu'à Jésus. Donc, c'est bien. Et Matthieu, ici, sort des généalogies pour nous faire ce pattern de 14. Et pourquoi est-ce que Matthieu il voulait faire ça? Pourquoi est-ce que Matthieu tenait à nous présenter une séquence de 14 générations entre ces grands moments forts de l'histoire d'Israël? J'ai lu une proposition intéressante cette semaine, c'est que dans la Bible, souvent le chiffre de ce qui est complet ou parfait, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7, qui est souvent considéré comme ce qui est complet, c'est le nombre de jours
dans lequel Dieu a créé le monde et son œuvre était complète après 7 jours. Et donc, certains proposent que des blocs de 14, ça fait 2 blocs de 7, et on a donc 2 blocs de 7, 2 blocs de 7, 2 blocs de 7, ça fait 6 blocs de 7, et avec le Christ, avec Jésus, commence le 7e bloc de 7. C'est très ingénieux, et c'est possible, mais c'est pas sur ça que Matthieu met l'accent. Matthieu, il nous a pas révélé, on arrive avec le 7e bloc de 7, wow, malade, c'est le début de ce qui va vraiment être complet. Non, Matthieu, il nous présente 3 blocs de 14. Alors, pourquoi des blocs de 14? Ce que je crois qui est la meilleure explication, qui revient dans pas mal tous les commentaires, c'est que à l'époque de Matthieu, et beaucoup dans l'étude juive, il y avait une façon de attribuer à chacune des lettres de l'alphabet hébreu, donc à chacune des consonnes. Dans l'alphabet hébreu, il y a 22 lettres qui sont 22 consonnes. Et les voyelles ne sont pas écrites comme des lettres, c'est comme des petits gribouillis en haut ou par-dessus. C'est comme ça que la langue hébraïque est écrite. C'est comme ça que l'hébreu est écrit. Et il y a 22 lettres donc à l'alphabet hébreu. Et une des choses que les Juifs faisaient, c'est qu'ils attribuaient, par exemple, la première lettre de l'alphabet, comme, mettons, A en français. A vaut 1, B vaut 2, C vaut 3, D vaut 4, etc. Donc, on peut faire des calculs comme ça, et parfois, ils le faisaient pour aider à s'assurer que les manuscrits avaient été bien retranscrits, et parfois pour faire certaines analyses théologiques, etc. Et c'est probablement ce qui s'est passé ici avec Matthieu, qu'il est en train de nous faire ce qu'on appelle la gématrie, donc attribuer à une lettre un certain chiffre, et qu'il a fait ça avec le nom de David. Et donc, en hébreu, David, c'est juste 3 lettres, c'est DVD, comme les DVD, etc. Mais ou le V, ça peut être c'est un genre de W, ou c'est un V ou un W. Et D, c'est le Dalet en hébreu, c'est comme en français la 4e lettre de l'alphabet, et leur V ou W, c'est la 6e lettre de l'alphabet. Et le D, vous l'avez deviné, comme on l'a vu en haut, et comme c'est écrit à l'écran, 4e lettre. Donc 4 plus 6 plus 4 égale 14. Et c'est probablement pour ça que Matthieu met l'accent sur ces blocs de 14 générations, parce qu'il veut nous souligner en grandes lettres, là, voici David qui revient. Voici tout l'espoir du Messie, le roi promis de David, l'accomplissement de la bénédiction des nations en Abraham, un roi éternel qui va venir apporter la paix pour le royaume d'Israël. Ce roi de David, le voici. Et on a cette structure un peu artificielle que Matthieu il nous a mis pour souligner cette grande réalité spirituelle que voici le roi tant attendu, voici le libérateur, voici le Messie, il vient pour les nations. Une dernière chose qu'on peut remarquer dans cette généalogie et qui est un peu atypique de la majorité des généalogies juives, c'est qu'il y a la présence de femmes aussi. Il y a 5 femmes dont le nom apparaît dans notre généalogie ici. On va les regarder en ordre. Il y a parfois d'autres généalogies aussi, où dans la Genèse, dans les Chroniques, où il peut y avoir les noms de certaines femmes, mais en général, c'est surtout des noms d'hommes qu'on voit, mais on a 5 noms de femmes qui apparaissent. Pardon. Et comme on va le voir, pas mal toutes les femmes qui sont mentionnées ici, ce sont des femmes au passé ou à l'histoire peut-être un peu douteuses. Des femmes qui sont soit étrangères ou bien marginalisées, peu des outsiders, des femmes avec parfois une histoire sexuelle un peu élogieuse. Et ça commence avec la première qui est mentionnée ici, au verset 3, lorsqu'il est dit que Judas eut Péretz et Zérak, des jumeaux, de
Tamar. Tamar était sa belle-fille, la belle-fille de Juda. Elle avait été mariée avec le fils de Juda, il était mort. Comme à l'époque, il avait remarié avec son deuxième fils. Lui aussi était mort. Et là, Juda, il a dit, OK, non, moi, je ne te donne pas mon troisième fils, ça va être fini. Retourne chez vous. Et Tamar, qui avait été marginalisée par son beau-père, rejetée par son beau-père, elle a pris les choses entre ses mains. Elle s'est déguisée en prostituée, puis elle s'est arrangée pour coucher avec son beau-père qui passait par là, qui ne l'a pas reconnu. Elle est tombée enceinte. Elle a mis au monde deux fils, Péretz et Zérak, qui sont les fils de Juda qu'il a eu avec sa belle-fille déguisée en prostituée. Et quand il a appris que sa belle-fille s'était prostituée, qui était enceinte, il a dit « Ah, faites-la brûler ». Puis là, elle a prouvé « Ah, c'est mon beau-père qui couche avec moi. » Oh, et là, le beau-père a su que il n'avait pas très bien fait. De un, aller coucher avec une prostituée. Et de deux, qu'il n'avait pas pris soin de sa belle-fille comme il aurait dû. De l'avoir rejetée puis de ne pas lui avoir donné, comme il aurait dû, son troisième fils. Et c'est de Tamar que descend Jésus. Wow, quelle belle histoire. Deuxième, Rahab. Rahab était, et Tamar probablement, elle était une Cananéenne. Elle n'était pas juive, elle non plus. Et Rahab, elle aussi était une Cananéenne, elle habitait à Jéricho. Elle avait, pas juste pour une nuit, son métier, c'était d'être prostituée. Et elle a caché les espions, on voit ça dans le livre de Josué, des espions israélites qui étaient venus. Elle a eu confiance en l'Éternel, dans le Dieu d'Israël. Elle a caché les espions et elle leur a demandé d'avoir pitié d'elle et sa famille. Et ils lui ont promis que ce serait fait. Et lorsque l'armée est arrivée, qu'ils ont conquis la ville de Jéricho, Rahab et sa famille ont été épargnés. Et Rahab est rentrée dans la généalogie du Christ. Troisième, Ruth. Ruth, on a vu l'histoire de Ruth cet été. Pour ceux qui étaient à l'église, l'été dernier, on a vu l'histoire de Ruth au début du mois de juin. Sinon, vous pouvez aller les voir sur la chaîne YouTube de l'église, les messages sont là. Ruth était, comme elle est présentée presque à chaque fois, Ruth la Moabite. Elle n'était pas juive. Et donc, normalement, les Moabites ne devaient pas, les Juifs ne devaient pas se marier. Non, les Moabites, ce n'était pas mentionné, mais il y avait plusieurs autres peuples que c'était mentionné de ne pas se marier, mais les Moabites, ils ne pouvaient pas intégrer le culte, etc. Mais Ruth, on voit, malgré qu'elle était Moabite, que c'est répété quasiment à chaque fois que son nom est là, c'est Ruth la Moabite. Elle est une femme qui va avoir eu confiance dans le Dieu d'Israël, comme Rahab. Elle va prendre soin de sa belle-mère, qui était rendue sans personne pour prendre soin d'elle, et elle va se marier avec un homme de l'époque. On lit tout ça dans le livre de Ruth. Elle se marie avec Boaz, et Ruth devient l'arrière-grand-mère du roi David. Quatrième femme mentionnée ici, je l'ai mis en crochet parce que son nom n'est pas mentionné. À la fin du verset 6, ça dit « Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri ». Alors, elle n'est même pas mentionnée. Pourquoi est-ce que c'est ici? Probablement pour souligner le fait que David avait fait tuer Uri pour avoir sa femme. Si vous lisez ça dans 2 Samuel, je ne me souviens pas de quel chapitre, le roi David a fait tuer Uri pour avoir sa femme parce qu'il avait déjà couché avec elle pendant qu'Uri était parti, puis Uri ne voulait pas coucher avec elle. Fait qu'il s'est arrangé pour le faire tuer, puis vite prendre sa femme avant que ça fasse trop de temps, qu'on se rende trop compte qu'elle était enceinte de lui. Cet enfant-là est décédé, mais je pense que Bathsheba, la femme d'Uri, le Hittite, n'avait pas grand choix. Si le roi dit, le roi t'appelle, tu n'as pas vraiment le choix. Hein? Donc, Bathsheba a été la mère de Salomon, celui qui a été le roi d'Israël après David, où le règne a été le plus somptueux, le plus majestueux.
Bathsheba qui, bon, on ne sait pas si elle était juive ou si elle était hittite, mais son premier mari, lui, était hittite, il n'était pas juif non plus. Donc encore une autre femme, euh, elle, même si elle était juive de naissance, elle avait marié un non-juif. Et euh, il y a toute cette histoire d'adultère et de meurtre qui est dans la généalogie de Jésus. Wow, comme c'est quelque chose que je vais avoir dans mon CV, dans mon curriculum vitae, c'est sûr que je mettrai ça. Et, cinquièmement, on a Marie, qui apparaît au verset 16. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. On va le voir un peu plus la semaine prochaine. Mais déjà, c'est intéressant ce qui se passe à la fin du verset 16, parce qu'on a eu le même verbe, en grec, on a eu le même verbe 39 fois de suite. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Pérez et Zérak, etc. Et on a cette séquence-là 39 fois. La traduction que j'utilise, la seconde 21, varie un petit peu les verbes pour que ça soit un petit peu moins euh, brutal sur le cerveau. Mais il y a cette séquence-là, c'est toujours le même verbe. 39 fois de suite, on a le même verbe. Et quand on arrive à Joseph, ça ne dit pas Joseph engendra Jésus. Ça dit que Joseph est l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Déjà, Matthieu ici est en train de nous montrer que Joseph n'est pas le père biologique de Jésus, que Jésus il vient d'ailleurs. Comme on va le voir clairement la semaine prochaine, que Marie est tombée enceinte sans aucune relation avec aucun homme par l'action du Saint-Esprit, car elle allait porter en elle-même le Fils de Dieu. Dieu lui-même allait venir sur terre pour être le Christ, le fils d'Abraham, le fils de David, celui qui venait ramener la paix dans notre monde brisé. Et Marie, de son histoire, effectivement, de tomber enceinte hors du mariage, probablement qu'à l'époque de Jésus, ou après ça, à l'époque de Matthieu, les gens pouvaient peut-être se moquer. Je sais, mon grand frère avait un prof d'histoire qui, pour lui, sa théorie, c'était que Marie avait été violée par un soldat romain. C'est comme ça qu'elle est tombée enceinte, puis elle a un peu inventé cette histoire-là, et d'être tombée enceinte par l'action du Saint-Esprit, et Joseph avait été assez niaiseux pour la croire, et tous les autres, etc. Euh, on va le voir la semaine prochaine, mais certainement qu'il pouvait avoir du commérage à propos de comment est-ce que Marie aurait pu tomber enceinte de Jésus. Mais Matthieu est en train de rappeler, oh, l'histoire des rois d'Israël n'est pas si clean que ça non plus. Et Matthieu est en train de nous rappeler par ces femmes que le royaume de Dieu que Jésus est venu apporter, est venu inaugurer, n'était pas que pour les hommes, il était aussi pour les femmes. Que Jésus il venait racheter pas juste les Juifs, mais aussi les non-Juifs. Il ne venait pas juste racheter les gens qui ont eu une vie bien rangée, qui ont bien fait leurs affaires, mais aussi les gens qui ont eu les situations de vie les désagréables ou honteuses, ou les choses qu'on ne mettrait certainement pas dans notre CV. Ah, moi, j'ai travaillé comme prostituée à tel bordel, et moi, j'ai fréquenté fréquemment tel bordel, etc. Évidemment, ce n'est pas le genre de choses dont on aimerait se vanter. Mais peu importe le passé des ancêtres de Jésus, et peu importe nos passés aujourd'hui, peu importe nos ancêtres, Jésus vient être le sauveur pour tous ceux qui vont se confier en lui. Des gens qui ont une histoire de vie comme Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba, Marie. Des gens qui vont avoir été fidèles à Dieu, ou des gens qui vont avoir eu des vies un peu tout croche, puis qui sont prêts à réaliser qu'ils ont besoin d'un
Sauveur. Chers amis, peu importe que vous soyez fiers ou non de vos parents, peu importe que vous soyez fiers ou non de vos ancêtres, peu importe que vous soyez fiers ou non de votre passé, Jésus vient apporter un espoir aujourd'hui pour vous et pour moi et pour le monde entier. Le roi arrive. Jésus est venu pour apporter la paix, pour apporter la restauration, pour apporter le pardon, pour nous adopter dans une nouvelle famille. Et peu importe notre passé, peu importe le passé de nos ancêtres, l'apôtre Jean, le 4e évangile, nous dit au début de son évangile, lui, en parlant de Jésus comme la lumière du monde, il dit, elle, la lumière du monde, est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, Jésus, a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Jésus nous invite tous dans sa famille, à ceux qui croient en son nom. Peu importe nos ancêtres, peu importe notre passé, Jésus nous invite dans sa famille en nous confiant en lui. Un peu plus tard, Jean, au chapitre 10, raconte ce discours de Jésus où il a dit à propos de lui-même, « Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. » Au verset 18, il dit, « Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus est ce roi qui venait pour rétablir le royaume de Dieu, pour inaugurer le royaume de Dieu pour les Juifs et les non-Juifs, pour ceux qui ont vécu une vie juste selon les critères de ce monde ou de peu importe quelle société, et pour ceux qui ont une vie dont ils ont honte jusqu'à maintenant. Ou peu importe le bien, le mal, Jésus est venu offrir une seconde chance, nous offrir d'être adoptés dans sa famille. Et qu'est-ce que ça allait coûter, ça? Ça allait lui coûter sa vie. Ça allait lui coûter sa vie. Alors qu'il avait 30 quelques années, les évangiles nous racontent comme le point central que Jésus a été crucifié sur une croix, qu'il a été cloué sur un bout de bois, qu'il a été suspendu dans l'air pendant des heures et il est mort par torture. Mais que ce n'était pas juste un accident. Jésus il nous a dit, « Je donne ma vie pour mes brebis. » Jésus le faisait volontairement. Jésus s'est rendu jusqu'à la croix pour permettre la restauration possible dans ta vie et dans ma vie et pour bientôt, lorsqu'il reviendra, restaurer parfaitement ce monde en amenant la paix que nous attendons. Si tu as soif de pardon, Jésus l'offre. Si tu as soif de paix, Jésus l'offre. Si tu as soif de justice, Jésus l'offre. Si tu as soif de vérité, Jésus l'offre. Si tu as soif d'amour, Jésus l'offre. Il est ce roi dont vous avez besoin, dont moi j'ai besoin, que ce monde entier a besoin. Mais pour ça, il faut être prêt. Jésus nous dit qu'il faut être prêt à mourir à nous-mêmes. Il faut être prêt à reconnaître que notre vie est un échec spirituel et que nous avons besoin d'un sauveur, que nous ne sommes pas capables d'accéder au royaume de Dieu par notre bonté, mais que nous avons besoin de lui. Si ça avait été possible pour vous et moi d'accéder au royaume de Dieu nous-mêmes, alors Jésus n'aurait pas eu besoin de venir mourir.
Il est venu parce que nous avions besoin de lui. Parce que toi et moi, nous avions besoin de sa mort. Mais gloire à Dieu, il n'est pas resté mort. Il a dit non seulement j'ai le pouvoir de donner ma vie, il dit j'ai le pouvoir de la reprendre. Le troisième jour, Jésus est ressuscité des morts. Et il offre à vous et moi le même espoir que nous aussi au jour de son retour. Peu importe l'état de décomposition de notre corps, nous reviendrons à la vie pour être dans son royaume. On va terminer ce matin en partageant la table du Seigneur. Alors, je vais vous inviter, si c'est un pas de foi que vous avez